Bonjour Sylvia Dewaas. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Votre poste a été créé en début d'année. Vous êtes la première sous-préfète de Mayotte chargée de la lutte contre l'habitat illégal. 8 mois que vous êtes ici. Quel regard vous portez sur ces 8 premiers mois d'activité ? Je crois que personne ne sera surpris si je dis qu'il y a du travail sur Mayotte pour lutter contre l'habitat illégal et insalubre. La volonté de créer ce poste auprès du préfet était évidemment de renforcer l'action de l'État. Le préfet le dit régulièrement, l'État est déterminé à lutter contre l'habitat illégal et insalubre. C'est la raison pour laquelle je suis ici, pas toute seule. Je travaille bien sûr avec tous les services compétents. Je pense à la DEAL, la DET, mais aussi à l'ARS. Et évidemment avec les collectivités qui sont les porteurs de projets. Ce sont les maires qui portent les projets sur leur commune et aux côtés desquels nous travaillons pour lutter contre cet habitat illégal et insalubre. Alors, hier, une opération particulièrement importante qu'il faut souligner parce que c'est aussi un signal donné à tous les marchands de sommeil, et Dieu sait qu'ils sont nombreux ici. On voit derrière vous, derrière moi aussi d'ailleurs, une maison à Magicavo, 3 étages, des conditions d'insalubrité qui ont été transcrites dans un arrêté d'insalubrité, vous m'avez dit, irréversible. Donc globalement, on ne peut rien faire à part détruire. Plusieurs mises en demeure alors je dirais pas du propriétaire, mais au moins du marchand de sommeil, de celui qui gérait le taudis et qui le louait à des familles africaines. Il y avait 60 personnes qui vivaient dans des conditions déplorables là-dedans. Vous avez tout cassé. Effectivement, c'est une action concrète de lutte contre les marchands de sommeil. C'est une action qui a été préparée avec la ville de Koungou depuis cet été. Les personnes, comme vous dites, qui ont géré ce taudis et qui ont hébergé dans des conditions dramatiques un certain nombre de personnes, mais pas gratuites, n'ont rien fait. Donc il y a eu plusieurs mises en demeure en 2021. Quand il ne se passe rien, le préfet peut se substituer pour faire ce qu'on appelle des travaux d'office. Et il peut le faire aussi avec le maire, qui agit pour le compte du préfet. C'est la décision que le préfet et le maire de Koungou ont prise. Et il y a eu action, on le voit derrière vous. Et il y a eu action très rapide. Nous avons beaucoup travaillé pour identifier les personnes qui étaient à l'intérieur. Hier, ils étaient 60. L'État a pris en charge ces personnes pour les mettre à l'abri. Et la ville a détruit, vous voyez déjà hier en fin de journée, c'était inhabitable et c'était tout à fait l'objectif. Il n'est pas acceptable pour pas que d'autres personnes reviennent. Il est inacceptable de louer ce genre de logement. Et ce qui est important, c'est que cette maison est en dur. À Mayotte, on parle souvent des bangas en tôle, mais même quand une maison est construite en dur, même depuis longtemps, elle peut être illégale et elle peut être insalubre et indécente. La preuve. Donc c'est vraiment une action très importante. Quand on fait ça, en fait, on agit aussi concrètement contre la délinquance, on agit aussi concrètement contre l'immigration illégale et on rend aussi le terrain à son environnement. Et à son propriétaire. Le propriétaire du terrain est la ville. Donc la ville va pouvoir réaménager ce site pour proposer un service, construire des services de la mairie et ainsi donner aux habitants du quartier un service qu'elle attend. L'idée, c'est vraiment de casser cette dynamique d'habitat illégal, insalubre, et de casser la dynamique des trafics, de casser la dynamique de la délinquance pour repartir sur une nouvelle dynamique d'aménagement avec les projets que le maire peut porter, avec les habitants pour donner du mieux, donner du service et ainsi refaire vivre le quartier sereinement. Alors, l'année dernière, un certain nombre d'arrêtés ont été pris par le préfet à Msapéré, à Cavani, dans des cours en quelque sorte de particuliers où il y avait des cases en tôle qui avaient été construites et louées toujours de la même manière, non gratuitement et quelquefois de manière fort onéreuse, à des gens plus ou moins en situation irrégulière, en tout cas dans une très grande précarité. Est-ce que vous allez aussi aller dans ces maisons pour casser leurs cases en tôle ? Nous y sommes déjà. Nous travaillons avec la commune de Mamoudzou sur ces sites que vous venez d'évoquer. Nous commençons aussi à travailler avec le maire de Sada, qui connaît ce même genre de situation dramatique.
Je crois que l'opération d'hier a montré qu'on pouvait y arriver, donc ça ne pourra être qu'un encouragement pour tous les maires qui connaissent ces situations à travailler. Donc l'objectif est d'arriver au même résultat sur les communes que je viens de vous indiquer et sur les autres qui en auraient besoin. Les deux dames qui géraient le taudis, les habitants qui construisent des cases en tôle et qui les louent à des personnes en difficulté dans leur cours, elles risquent quoi? Alors déjà, c'était à ces deux dames, comme vous dites, de reloger et de détruire la maison. Nous l'avons fait pour elles. Donc, elles vont recevoir la facture. Exactement. Nous continuons à poursuivre l'ensemble de ces marchands de sommeil pour qu'ils soient condamnés pénalement. Également. Et condamnés pénalement, ça veut dire quoi en fait? Ils sont condamnés à quoi? Alors ça, c'est pas moi qui Ils risquent quoi en tout cas? Alors malheureusement, j'ai pas révisé sur les peines encourues, mais je pense il y a des amendes et de la prison. Exactement. Donc c'est très grave en réalité. Évidemment que c'est très grave. C'est pour ça que ça peut être poursuivi pénalement. Évidemment que c'est très grave. Et vous allez poursuivre? Enfin, oui. vous comptez vous arrêter où en fait? Juste à récupérer le terrain et à faire payer la destruction? Ou vous comptez aller jusqu'au bout de la bonne leçon pour avoir des exemples et lutter pour que ça ne se reproduise pas? Exactement. Donc on va au bout? Oui. Et ça va se multiplier. Oui. Donc les marchands de sommeil qui nous écoutent là, peuvent se dire je démonte les tôles dans ma cour. Ce serait bien. C'est ce que nous voulons leur faire comprendre. Alors, autre manière de lutter contre l'habitat illégal, c'est les opérations un peu de masse. Finalement, le décasage de Niambotiti de la semaine dernière s'est bien passé. Alors, le décasage en tant que tel, il se passe toujours bien, mais il n'y a pas eu d'émeute après? Non. Pour quelle raison? On le sait, parce qu'on avait géré suffisamment bien en amont tous les délinquants ou... J'ose le croire. Ça faisait un moment aussi que nous étions sur ce site. Une opération de décasage se prépare longtemps à l'avance. Donc nous connaissons les familles, nous connaissons les personnes qui y habitent et nous essayons de leur proposer des solutions quand elles sont éligibles à ces solutions, c'est-à-dire pour tous les Français et pour toutes les personnes en situation régulière. Les autres sont amenées au cours de contrôle, si elles sont en situation irrégulière, à être éloignées. Donc on travaille vraiment avec des personnes qu'on finit par bien connaître. Là encore, le travail que l'on fait en proximité avec les services de la mairie et leur CCAS permettent de discuter et d'essayer d'avancer de manière positive. Alors, Sylvia Dewaas, ça fait 1 an et demi, à peu près 2 ans maintenant, que ces opérations de décasage un peu massives ont commencé partout dans Mayotte, hein, en Petite-Terre, Jamaïque, Carobolé, Bandrélé, il y en a eu de nombreuses aussi, Kaani, enfin bon bref, on en passe. Les gens que vous hébergez, qu'est-ce qu'ils deviennent après ? Alors, les gens qu'on héberge sont pas seulement hébergés, ils sont aussi accompagnés par les associations, ce qui permet de suivre la scolarité, d'amener certains vers une formation, d'amener d'autres vers un emploi. Donc on a plusieurs personnes qui ont pu être insérées grâce à ça, qui ont trouvé un emploi, qui ont signé des CDI, qui suivent des formations qui vont les amener à sortir de la précarité dans laquelle ils étaient. Donc c'est positif. C'est positif. Alors on aimerait que ce soit encore plus positif et en masse. Plus, voilà. Oui, mais nous y travaillons, nous y mettons les moyens et on apprend en avançant. Donc l'accompagnement se renforce et s'améliore. Bien sûr. Et certaines personnes sortent aussi vers du logement, signent un bail à leur nom. Nous avons plusieurs témoignages de personnes qui sont vraiment enchantées, qui ne pensaient pas un jour pouvoir accéder à un logement avec un bail régulier dans des conditions décentes. Donc c'est positif. La difficulté qu'on a aujourd'hui, vous le savez, c'est qu'il faut qu'on continue à convaincre les gens que c'est une chance pour eux et que ça peut être positif. Le décasage. Le décasage. Les gens ont peur du décasage. Bien sûr. C'est normal. Bah oui, même si c'est moche, c'est leur maison. Ils sont inquiets. Il faut qu'on puisse leur dire que c'est une chance pour eux de sortir de la précarité et de l'insalubrité. Quand on fait un décasage, on propose un hébergement sur une durée plus ou moins longue et qui est renouvelable parce qu'on a besoin d'accompagner les gens sur le long terme. Donc c'est vraiment une chance, il faut que les gens le comprennent, en soient convaincus
à nous et aux associations qui portent ces projets de les convaincre que c'est une chance pour eux. Le juge vérifie, vous le savez, puisqu'on est régulièrement attaqué, oui. que nous faisons ce travail, que nous ne décasons pas sans avoir proposé au préalable un hébergement. Jusqu'à présent, cette année, le juge a reconnu que ce travail a été fait et nous a autorisés à décaser. Donc là aussi, nous avons beaucoup progressé et nous apportons un soin particulier et énormément de temps et beaucoup de moyens pour que ces hébergements soient proposés, mais il faut qu'on continue à convaincre les gens qu'ils ne sont pas décasés pour se retrouver dans la nature, qu'il y a des hébergements pour eux, un accompagnement et une sortie positive possible. Alors, la prochaine grosse opération, c'est celle de Doujani. Tout à fait. Combien de familles, combien comment dirais-je, de cases vont être détruites? C'est un quartier à risque. Comment est-ce que tout se met en place? Alors, à Doujani, nous avons, au cours des enquêtes sociales, identifié 96 familles, ce qui fait presque 500 personnes. C'est beaucoup. Oui. Mais en même temps, c'est une vaste emprise. C'est une vaste emprise, sauf que nous allons procéder à l'évacuation, à la destruction d'une petite partie de cette emprise, parce qu'on ne peut pas décaser tout Doujani. L'objectif du périmètre qui va être décasé, c'est d'éviter l'extension au-delà des crêtes du bidonville et de permettre de commencer la première phase d'aménagement de la ZAC. C'est ça qui est important. C'est qu'il faut que derrière les opérations de décasage, on ait des projets d'aménagement. Parce que c'est ça que les Mahorais attendent, c'est ça que les gens du quartier attendent. Donc le fait de décaser cette partie du site va permettre enfin de lancer les opérations d'aménagement qui, à terme, vont voir sortir plusieurs centaines de logements. Donc ça, c'est pour ça qu'on a choisi ce périmètre. Donc ça, c'est préparé aussi de longue date. Bien sûr. Certaines personnes, et j'en suis contente, ont pour l'instant accepté les hébergements qui leur étaient proposés. D'autres ne l'ont pas encore accepté ou n'ont pas voulu parler aux travailleurs sociaux parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont inquiets. C'est pas trop tard. Jusqu'au jour J, jusqu'au jour de la destruction, les gens peuvent rappeler les travailleurs sociaux qu'ils connaissent et ils peuvent rediscuter avec eux. On ne se dit pas à telle date, c'est terminé, tant pis pour vous. Non, évidemment qu'on ne dit pas tant pis pour vous, c'est jusqu'au bout. Donc il faut que les gens aient confiance. On a des hébergements, on a des accompagnements. Ils peuvent reprendre contact avec les travailleurs sociaux. Certains l'ont déjà fait d'ailleurs depuis que nous avons affiché l'arrêté. Donc ils ont compris que ça allait se faire. Donc voilà, d'ici la fin de l'année, ce sera fait. Alors, quand on a préparé l'émission, vous m'avez expliqué que vous aviez aussi des petites opérations, moins volumineuses, parce que là, c'est quand même des gros décasages, un peu partout dans Mayotte, d'ici à la fin de l'année également. C'est quoi ces opérations? Alors, en fait, il s'agit d'opérations qui ne sont pas en centre urbain ou en centre densément peuplé. Parce que ce problème de développement de l'habitat illégal existe dans tout Mayotte, notamment sur le domaine de l'État et sur le domaine du département dans les forêts. Oui. Il faut aussi protéger la forêt de Mayotte, pour toutes les raisons dont on parle régulièrement. Oui. Donc il y a un certain nombre de sites que nous avons identifiés avec l'ONF et le conseil départemental, sur lesquels nous allons préparer des interventions pour expliquer qu'en forêt, c'est pas parce que le domaine appartient à l'État et qu'il appartient au conseil départemental, qu'il appartient à tout le monde. C'est pas vrai, vous le savez. Ils n'ont pas à s'installer là. En plus, ils dégradent le site, ils portent atteinte à la biodiversité et souvent, c'est aussi une porte d'entrée pour différents trafics ou l'installation de délinquance. Bien sûr. Donc nous allons mener des opérations pour montrer que aussi, en pleine nature, et pas seulement en plein centre de Koungou, on ne peut pas tout faire. Et donc ça va être opéré à partir de maintenant, mais pas que jusqu'à la fin de l'année, c'est sur le temps long en fait. Bien sûr. Et vous commencez quand ? Je vous le dirai. Quelle réponse habile. Merci beaucoup Sylvia De Waals
d'être venu sur le plateau et de nous avoir expliqué tout ça. C'est des questions qui sont importantes et qui montrent aussi à la population que des conditions pour ramener la sécurité, c'est pas que les gendarmes ou les policiers qui vont sur les barrages, c'est aussi tout un tas d'actions qui se mettent en place autour. Et j'avais encore des tas de questions, vous allez être obligés de revenir bientôt. Avec plaisir. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.